Salut à tous, aujourd'hui vidéo assez particulière puisqu'on se retrouve dans une vidéo défi sportif. Il y a 2 ans avec mon frère on a décidé de faire le Mont Ventoux à vélo depuis le Mont Serein et aujourd'hui 2 ans plus tard on a décidé de le refaire mais cette fois avec des vrais vélos de course et surtout depuis Malaucène au pied du Mont Ventoux. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas le Mont Ventoux, eh bien je vous explique ça juste après. Comme tu pourras le voir, j'ai installé plusieurs GoPros sur les vélos pour que tu puisses voir un peu tout ce qu'on fait pendant le trajet jusqu'au sommet. Bref, tout de suite pour ceux que ça intéresse, on va voir les vélos qu'on a loués. C'est pas celui-là, hein, c'est un autre vélo. Je vais également te montrer tout le setup que j'ai installé sur le vélo pour te filmer ça. Et puis après, on commencera l'ascension au timecode qui est juste ici. Pour ceux que ça intéresse, voilà à quoi ressemble le vélo, voilà à quoi ressemble le setup parce que mine de rien j'ai installé pas mal de trucs sur le vélo pour pouvoir vous filmer toute l'ascension de demain. J'ai installé des GoPro à l'avant et à l'arrière, une batterie externe, enfin bref on va voir tout ça tout de suite. Alors je serais incapable de vous dire les références, combien coûte un vélo comme ça, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est apparemment un vélo entrée de gamme. Alors à l'arrière et à l'avant on a bien sûr des freins hydrauliques à disque, devant on a 2 plateaux et à l'arrière on a environ 11 plateaux. Enfin pour terminer rapidement juste ici on a un compteur de vitesse et de kilomètres, donc là on en a fait 15 pour venir jusqu'ici. Et au niveau du guidon c'est comme sur un vélo de route classique, donc juste ici on a les changements de vitesse comme ceci, ensuite juste ici bien sûr on a les freins. Bref je vais pas vous donner toutes les caractéristiques techniques du vélo parce que voilà c'est pas le but de la vidéo et c'est surtout que je suis pas un professionnel en vélo de route. Je vais plutôt vous montrer le setup vidéo que j'ai installé sur le vélo pour la montée de demain. Alors on va commencer avec la caméra arrière, elle est juste ici, c'est une GoPro Hero 7 Silver et ensuite à l'avant on retrouve ma caméra principale, c'est la GoPro Hero 8 Black. Pourquoi ma caméra principale? Tout simplement parce que c'est la dernière, c'est celle qui a la meilleure qualité et surtout c'est celle qui a la meilleure qualité sonore. Comme pour la caméra arrière, j'ai juste un coup de vis à donner et puis je vais pouvoir filmer devant. Enfin pour terminer, sur le guidon j'ai une petite fixation GoPro pour pouvoir encore une fois changer d'angle de vue pour la descente par exemple. Alors tu l'as peut-être remarqué mais il y a des petits câbles qui parcourent tout le cadre du vélo. C'est tout simplement la batterie externe pour pouvoir alimenter les 2 GoPro. Tu sais maintenant tout sur le setup de demain et puis du coup ce que je propose c'est qu'on se retrouve demain pour l'ascension. Salut à tous, après 20 minutes de descente du Mont Serein on est arrivé à Malaucène, donc en gros c'est un petit peu le village qui est au pied du Mont Ventoux et du coup là on va se diriger au pied du Mont Ventoux pour commencer l'ascension. Bon ça y est on est arrivé au pied du Mont Ventoux, donc là on a 21 km à faire. En moyenne au niveau de la pente on est à 7,5 et on a environ 1500 mètres de dénivelé à faire. C'est parti, ça commence à monter, donc là on va se mettre à la vitesse minimum parce que sinon on est mal parti. Le tout premier panneau, donc là on est à 8% au niveau de la pente et il nous reste 19 km à faire. C'est déjà pas mal, on en a fait 2 déjà. Ouais, l'équipe. Ouais, du coup je disais, là c'est notre premier arrêt sur notre deuxième tentative. Hier quand on a essayé c'était déjà notre deuxième arrêt, donc on est plutôt pas mal. Voilà. Le Mont Ventoux est un sommet situé dans le département français de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il culmine à environ 1910 mètres. Il est possible d'atteindre le sommet à vélo par 3 faces, Bedouin, Saultes et enfin Malaucène. Le trajet pour aller jusqu'au sommet du Mont Ventoux démarre de Malaucène, ensuite on va rejoindre le Mont Serein et après on va pouvoir atteindre le sommet. Dans cette vidéo, quand je dis la première partie c'est de Malaucène au Mont Serein et quand je dis la deuxième partie c'est du Mont Serein jusqu'au sommet. Bon là ça y est on vient de reprendre, là je viens de regarder sur le petit tableau de bord et on est environ à 9 km/h de moyenne depuis le début, donc c'est plutôt pas mal. A few moments later. Bon là il vient d'avoir la petite borne, on est environ à 600 mètres d'altitude. Et il nous reste 17 km avant le sommet. Bon les amis, incroyable nouvelle, il nous reste plus que 16 km. Donc on a vraiment pas mal avancé et surtout on arrive à la petite portion qui est totalement plate. Donc là on est limite en pente. Donc, je vais pouvoir changer de vitesse et commencer à accélérer. Donc ça c'est une super petite portion pour pouvoir se reposer un petit peu et surtout pouvoir avancer un petit peu sur le trip. Voilà, direct on augmente à 16 km/h alors qu'on était à 7-8 tout à l'heure. Bon, c'est plutôt cool, on se retrouve tout à l'heure quand ça commence à être compliqué. Bon là on est sur une partie très épuisante puisque la pente est à 13%. Surtout qu'il me semble qu'on dépasse pas les 13% sur le Mont Ventoux. Ça va pas jusqu'à 14, je crois qu'on reste à 13%. On est à environ 3 km 500 du Mont Serein. Après on va faire une petite pause d'environ 15 minutes je dirais, le temps de se remettre. Et on va attaquer
le dernier segment pour atteindre le sommet. J'ai une bonne nouvelle. Il vient d'avoir le panneau stop dans 2 km. Ça veut dire qu'on arrive dans 2 km, enfin pas au sommet, sachant qu'il y a 1,5 km à peu près où c'est du plat. Et là, ce qui reste là, juste les 500 mètres, c'est de la pente, mais ça va. On venait d'arriver au Mont Serein, alors on dirait pas la vidéo mais j'étais totalement déglingué. Après on s'est reposé une dizaine de minutes et on a commencé l'ascension pour atteindre le sommet. Bon ça y est, ça fait environ 10 minutes qu'on est arrivé au Mont Serein, on a eu le temps de se ravitailler et puis là bah c'est parti, on attaque le sommet. Donc je pense qu'on en a pour je dirais 1h30 si on est bon et 2 heures au maximum. Ça va être dur mais bon c'est parti. Là c'est le seul moment qui est plat parce que la montée il y a aucun moment qui est plat, c'est que de la montée. Ça y est, ça monte, c'est parti. Ah oui, ça monte fort là. Donc là d'ailleurs je vous ai pas dit mais on a 7 km pour atteindre le sommet. One eternity later. Bon les amis, on vient de passer le fameux virage. On a enfin un visuel sur le sommet, un beau visuel sur le sommet même. Je sais pas combien il reste de dénivelé, moi je dirais 200 mètres à vue d'œil. Il nous reste 3 virages avant d'arriver au sommet. Ça mec, ça se trouve Jonas c'est la 5e fois qu'il le monte de la journée. Putain, la descente elle va durer 40 minutes en entier. Les amis, il reste plus qu'un virage avant la fin, la dernière ligne droite. Là on a le sommet en visuel, je sais pas du tout à combien il est en altitude. Ouais. Les amis, là c'est la dernière ligne droite. Ça a arrêté 2 fois dans cette deuxième partie. Alors que il y a 2 ans, je pense qu'on s'était bien arrêté 5 fois, si ce n'est beaucoup plus. Une petite progression, on va pas se le cacher. Ah. On est arrivé. Il manque plus qu'à monter jusqu'au pic, mais en soi là on est arrivé. Je sais même pas si j'ai la force de monter là. Allez, on va le faire. Allez, dernier mètre, j'en pouvais plus là. C'était dur. On va dire qu'il y a eu des hauts et des bas, comme on dit. Hein. Mais on s'en est sorti, puisqu'on est en haut et là on va descendre. Du coup au final on a fait à peu près 2h50 sur le vélo. Bah, si on n'avait pas fait de pause on aurait fait 2h50 et avec les pauses on a fait un peu moins de 4 heures quoi. Et voilà, on est arrivé au sommet. De là on va pouvoir déjà regarder le paysage et surtout juste après on va pouvoir entamer la descente. C'est environ 30 à 40 minutes de descente à environ 50-70 km/h. Il faut savoir que moi et mon frère on n'avait jamais essayé de vélo de route qui ont des roues beaucoup plus fines et donc forcément pendant la descente on fait un peu plus attention qu'avec des VTT où là pour le coup on va à pleine balle. Bref, sans plus attendre, je vous passe quelques extraits de la descente. C'est parti.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de l'ascension. J'espère que ce genre de vidéo te plaît. Et du coup, on se retrouve peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans pour pouvoir faire une deuxième ascension et essayer de battre notre record. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vous présentais le réchaud multicomburant Polaris OptiFuel Tactical de chez Optimus. Dans cette vidéo on va voir les caractéristiques techniques de ce réchaud et son design. Après on va faire un test, on va voir comment il s'entretient. Et puis je terminerai avec mon avis sur ce réchaud, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas.